Bonjour, aujourd'hui dans le tutoriel, on va travailler l'aspect de votre vue. Vous avez vu jusqu'à maintenant comment insérer une feuille, comment mettre votre vue dans votre feuille. Et là maintenant, on va travailler sur l'aspect graphique de votre vue. Donc pour ça, on va voir comment jouer avec la visibilité de la vue et aussi avec comment créer un gabarit de vue. Donc, premièrement, là, je suis dans ma feuille. Vous voyez, je suis dans le plan du rez-de-chaussée. Et ce que je vais faire, finalement, c'est aller travailler la vue directement. Donc, je vais cliquer 2 fois à l'intérieur de la vue. Vous voyez que tout devient gris. Et là, à partir de là, ça veut dire que je peux jouer dans mes différentes caractéristiques de vue. Vous avez vu sur votre TP, OK, on vous demande d'avoir, par exemple, un plan du rez-de-chaussée avec des lignes cachées, une vue de détail élevée. On vous demande la même chose pour les tâches avec quelques petits ajouts qui se font en 2D. Et par contre, vous remarquez que tout est pareil. Ligne cachée, vue de détail élevée, ligne cachée, vue de détail élevée. Pour tout ce qui est plan, on vous demande la même chose. Donc, pour avoir un même aspect graphique pour un type de dessin donné, il serait bien de faire un gabarit de vue. Avant de créer le gabarit de vue, je vais juste vous expliquer comment se travaille l'aspect graphique du projet. Vous savez que vous pouvez venir jouer avec différents éléments graphiques ici avec les styles visuels. Ici, ça, on a vu ça en classe, là, avec le niveau détail faible. Si je zoome, vous voyez qu'est-ce que ça me donne un niveau détail faible, ça poche les murs, un niveau détail moyen et élevé. OK? Vous voyez, vous avez vu le petit changement là, quand je suis passée de moyen à élevé dans les menus. Ensuite, vous pouvez venir jouer avec les différents styles visuels, ombré, réaliste. Ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps, mais vous pouvez venir voir finalement tous les différents styles visuels. Mais dans le TP, qui est pour l'instant, vous avez juste des vues à faire qui sont relativement simples. Pour le TP3, vous allez avoir des vues en exécution et des vues en présentation à réaliser à partir d'une même vue. Donc, cette vue-ci, OK, va avoir finalement, vous n'allez pas redessiner la même chose, vous allez juste refaire une vue avec un gabarit de vue différent. Donc là, pour l'instant, moi, ce que je veux, ce que je vous demande dans le TP2, qui est l'élément ici, ligne cachée, vue de détail élevé, ben, je l'ai tout simplement en venant choisir ligne cachée et ici, vue de détail élevé. Ça, c'est ce que vous avez besoin pour le TP2. Par contre, pour le TP3, on va vous demander de faire des gabarits de vue. Et les gabarits de vue, ben là, c'est plutôt simple à réaliser. Vous allez aller dans Gabarit de vue, ici, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez créer un gabarit depuis la vue en cours. Donc, quand je vais faire ça, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et il me demande le nouveau gabarit de vue. Alors là, je vais écrire que ça va être mon niveau de gabarit de vue d'exécution. Donc, à partir de là, je vais avoir une vision de mon gabarit qui va avoir la même chose pour tous. Donc là, je vais faire exécution. OK. Et là, vous voyez que la page des gabarits de vue s'ouvre. Et là, ce que j'ai, c'est mon gabarit de vue ici, le type de vue auquel il va s'appliquer. Ce gabarit-là, exécution, va s'appliquer sur les plans de surface, les vues en plan et les plans d'étage. OK? Et à partir de là, ben, vous avez toutes les propriétés de la vue que je peux modifier. Si je l'agrandis un petit peu, vous allez mieux voir. Il y a différents types d'éléments que je peux inclure dans mon gabarit ou sortir de mon gabarit de vue. Par exemple, l'échelle ici est à 1,75. OK? Je pourrais décider de la mettre à 1,50 ou à 1,100. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appliquer ce gabarit-là, ben, ça va être cette échelle-là qui va être applicable. L'échelle de la vue est spécifique à la vue, OK? Et là, ben, je pourrais ici venir changer 1,50 pour que toutes les vues soient 1,50. Et si je l'inclus dans mon gabarit, personne ne va pouvoir le changer. Ça va rester gris par la suite. C'est pareil pour le niveau détail élevé. Si je choisis de l'inclure, je ne pourrai plus le changer après, à moins de venir le changer dans le gabarit.
Et la visibilité des éléments, c'est pareil. Pour ce qui est, je regarde ici, attendez, niveau de détail élevé, la visibilité des éléments, c'est bon. Donc, si je regarde ici pour les différents éléments, ça, c'est tout ce que je peux changer dans mon gabarit de vue. OK? Si je vais cliquer, par exemple, sur les ombrages, ici, puis que je dis de projeter des ombres, que je fais OK, et là, je fais ça, je fais OK ici, vous allez voir, oups, ah non, il n'est pas appliqué encore. Ça ne change rien parce que là, j'ai créé un gabarit, mais il faut que j'aille l'appliquer. Ici, je suis toujours dans ma vue. Vous voyez, tout le reste est gris. Donc, je vais aller dans mes propriétés. Je suis bien sur le plan d'étage. Et là, je vais descendre jusqu'aux données d'identification. Et là, je vois bien que j'ai aucun gabarit. Si j'arrive ici et je clique sur le gabarit exécution, que je fais OK, vous allez voir que maintenant, il va faire des ombres parce qu'à l'intérieur de mon gabarit, j'ai choisi des ombres. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si je viens dans une autre vue, par exemple mon plan de fondation, et que je clique 2 fois à l'intérieur de ma vue, que je viens sélectionner dans mon plan d'étage mon gabarit de vue, j'ai appliqué le même gabarit d'exécution, tout se répète sans que j'aie à refaire l'étape. Donc, c'est vraiment pratique. C'est comme choisir d'avance finalement toutes ces caractéristiques de visibilité puis de graphisme pour notre vue, puis pouvoir les appliquer à toutes nos autres vues. Si jamais je veux modifier mon gabarit, évidemment que je ne veux pas d'ombre dans ces vues-là, pour l'instant, j'en veux pas. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais retourner dans mon onglet Vue, je vais retourner dans mon gabarit de vue et je vais aller ici, gérer les gabarits de vue. Donc là, vous voyez, ça, c'est tous les gabarits de vue que j'ai dans mon document. J'en ai pas beaucoup. Pour l'instant, j'ai juste exécution. Et là, ben, je pourrais décider de venir enlever les ombres. Donc, je vais venir modifier le gabarit de vue ici. Cliquer et faire OK. Faire OK. Et automatiquement, les ombres vont disparaître. Pas juste ici, mais partout où je vais avoir le gabarit de vue appliqué d'exécution. Donc, si je vais ici dans mon plan du rez-de-chaussée, j'ai le gabarit de vue exécution, ce qui fait que c'est parti. C'est comme ça qu'on va modifier les gabarits de vue. Si je voulais modifier autre chose, ben, je pourrais retourner dans Gérer les gabarits de vue. Je vais aller dans Exécution. OK? Et là, ben, je pourrais aller changer l'affichage du modèle, par exemple, et décider que ce ne sera plus une ligne cachée, mais que ça va être, par exemple, toutes des couleurs uniformes. Je vais faire OK. Je vais faire OK. Et là, automatiquement, ma vue va changer pour avoir les couleurs uniformes. Si je vais ici dans mon plan de fondation, étant donné que j'ai le même gabarit de vue exécution, ça va faire la même chose. Là, j'ai comme pas de plancher, ce qui fait qu'on voit du blanc, mais on voit par contre les semelles qui sont en gris pour mes couleurs uniformes. OK? Vous voyez bien ici les différents éléments. Si, si je veux venir choisir ici, vous voyez que j'essaie de cliquer sur mes styles visuels pour venir changer ça et je ne peux pas. Tout est en gris. Pourquoi? Parce que mon gabarit est appliqué. C'est pareil pour mes ombrages. Si j'essaie de cliquer dessus, il ne me laissera pas le faire. Et c'est la même chose pour mon niveau de détail. OK? Il ne me laissera pas non plus changer d'échelle parce que dans mon gabarit de vue ici, okay, l'échelle est déjà déterminée, incluse, et ce qui fait que c'est ici qu'il faut que je le change si je veux avoir des changements. Par exemple, si je vais dans l'affichage du modèle, je vais le ramener ici à ligne cachée, je vais faire OK, je vais faire OK, et là, ben, toutes les vues auxquelles c'est appliqué, ça va s'appliquer automatiquement. Pour l'instant, c'est assez facile. J'ai juste fait la vue d'exécution. Si je veux créer une vue de présentation, voyez ici, je me suis créé une page de présentation pour mon plan du rez-de-chaussée. Donc, je vais aller cliquer dans ma page et là, je vais insérer une vue.
vous allez voir que si vous essayez d'insérer votre plan du rez-de-chaussée, il ne vous laissera pas l'insérer parce que la vue est déjà insérée sur une autre page. Donc, il ne veut pas. Ce qu'il vous dit, par contre, il vous dit que vous pouvez dupliquer la vue, OK, pour vous assurer de l'insérer. Ce qui fait que là, je vais prendre ma vue du rez-de-chaussée et je vais venir ici dupliquer la vue et je vais la dupliquer avec les détails. Comme ça, je vais avoir tous les éléments 2D. Si je fais juste dupliquer, je vais avoir les éléments 3D et 2D. Non, je vais juste avoir les éléments 3D. Ici, dupliquer avec les détails, je vais avoir les éléments 2D et 3D. Et dupliquer en tant que vue dépendante, c'est un petit peu plus complexe. Là, je ne rentrerai pas là-dedans. Ça me prendrait un petit peu plus que 15 minutes du petit film auquel j'ai droit. Donc, on va y aller avec dupliquer avec les détails. Et là, vous voyez qu'il y a une copie de la vue qui s'est créée. OK? Et là, je pourrais venir ici la renommer, et c'est bien important, la renommer présentation. Je vais juste la renommer presque comme ça. Je vais enlever le copie à la fin pour être sûr de ne pas me tromper de vue quand je vais les insérer. Donc là, j'ai ma vue de présentation et j'ai ma vue de rez-de-chaussée. Pour l'instant, les deux sont pas mal pareils. Mais ce que j'aimerais, moi, OK, c'est de venir insérer ma vue de présentation ici, dans mon plan. OK, de la placer correctement. Donc, maintenant, j'ai un plan du rez-de-chaussée et un plan du rez-de-chaussée de présentation et je vais vous créer un gabarit pour ma présentation. Comment je vais faire? C'est que je vais rentrer à l'intérieur de ma nouvelle vue, ici, et là, ça devient tout en gris. OK? Ça veut dire que je suis dans ma vue de présentation. Et là, qu'est-ce que j'affiche normalement dans les vues de présentation? Bien évidemment, je vais éliminer certains éléments techniques et je vais vous montrer comment le faire. Fait que là, je vais me créer un gabarit de vue pour ma présentation, c'est-à-dire que cette présentation, cet élément-là, je vais aller dire que j'ai pour l'instant aucun gabarit. OK? Et là, je vais venir changer les caractéristiques de la vue. Comme c'est un document de présentation, je vais venir ici peut-être faire des couleurs uniformes. OK? Et, ou même, je pourrais faire des couleurs réalistes, à la limite. Je pourrais faire ça comme ça. Je pourrais choisir d'avoir un niveau de détail faible parce que c'est des présentations et j'ai pas besoin d'avoir la composition de mes murs. Je pourrais venir choisir d'avoir finalement un peu d'ombrage, sauf que là, ça m'en fait également sur l'extérieur. Euh, je peux avoir différents éléments. Mettons que je décide de laisser comme ça. Je vais aller encore ici dans mon gabarit de vue et je vais créer un gabarit depuis la vue en cours. Je vais l'appeler le gabarit de présentation plan. Donc, ce gabarit-là de présentation plan, il va s'ouvrir ici et là, je vais pouvoir définir mes différentes caractéristiques pour empêcher les éléments comme ceux-ci d'apparaître. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans, finalement, annotation des remplacements ou dans modèle de remplacement. Je vais aller ici. Ça va m'ouvrir un remplacement de visibilité. Et là, je vais pouvoir dire, par exemple, que je ne veux pas voir les cotes ni les codes d'inclinaison et que je veux surtout pas voir les différentes étiquettes qui sont ici. Fait que là, je ne veux pas voir les étiquettes, ces éléments-là. Je ne veux pas les voir parce que c'est des éléments 2D, principalement les étiquettes de mur ici. OK. Par contre, je vais garder les étiquettes de pièces. Je vais faire OK. Je vais faire OK. Et là, je vais aller appliquer mon gabarit de présentation des plans. Je vais faire OK. Et vous voyez qu'automatiquement, mon plan s'est nettoyé. Il reste encore mes éléments, mes axes que je pourrais décider d'enlever en retournant dans mon gabarit, dans mes éléments d'annotation. Et je pourrais enlever mes axes, je crois qu'ils sont en bas ici. Je coche les quadrillages. Je vais faire OK.
Je vais faire OK. Et là, vous voyez que mes axes ont disparu. Ensuite, je peux, juste pour le plaisir, aller réappliquer, par exemple, au plan du deuxième étage, euh, le même gabarit. Je vais arriver ici et là, imaginons que c'est un plan de présentation plutôt qu'un plan d'exécution. Je vais aller ici dans mes propriétés de la vue, appliquer mon gabarit de présentation en plan et automatiquement, vous voyez, il me reste juste mes éléments de présentation. Si j'avais du mobilier ici, par exemple, je pourrais aller insérer certaines composantes. OK, on va juste regarder qu'est-ce que j'ai comme composante ici. Je ne sais pas si j'ai un fauteuil. Je vais mettre, par exemple, attendez, un personnage. Je vais mettre Florence. Fait que là, je viens mettre un personnage ici. Vous voyez que ce personnage-là, je ne peux pas le voir parce qu'évidemment, alors si je voulais insérer du mobilier, j'irais dans Composants. Là, je prendrais le mobilier. Ici, je m'assurerais qu'il serait sur le dessus du plancher. Et là, ben, je viendrais le placer dans ma pièce. Ici, je vais venir juste pour vous montrer, faire un miroir avec l'élément ici pour regarder qu'est-ce que ça donne. OK? Donc là, ici, j'ai mon salon, OK, qui vient d'être aménagé et j'ai mon gabarit de présentation. Donc, je vois bien mon mobilier dans mon gabarit de présentation. Par contre, là, vous vous souvenez que ma vue du deuxième étage, c'était une vue d'exécution. Donc, je retourne dans mon gabarit d'exécution. Et là, je vois encore mon mobilier. Normalement, le mobilier ne devrait jamais être vu dans la vue d'exécution. C'est pour ça que dans le gabarit d'exécution, je vais aller modifier mon gabarit ici en cliquant sur exécution, en allant modifier ici mon gabarit. Et là, je vais choisir modèle de remplacement. Et je vais ici venir décocher le mobilier pour m'assurer qu'on ne voit plus le mobilier dans les plans d'exécution. Je vais faire OK, je vais faire OK et automatiquement le mobilier va disparaître partout dans les plans d'exécution. Vous pouvez sûrement voir pourquoi les gabarits sont utiles. OK? Et vous pouvez voir aussi que ça me permet de faire des plans de présentation et des plans d'exécution dans un même document à partir des mêmes vues. Sauf qu'il faut faire attention, il faut toujours bien identifier ces éléments. Et d'ailleurs, je pense à ça, je vais retourner dans Vue, je vais retourner dans Gérer les gabarits, juste pour être certain. Et je vais renommer mes dessins d'exécution pour être sûr d'avoir un titre significatif. Alors là, ça va être exécution plan. Les gabarits peuvent s'appliquer à tous les types de vues. Par exemple, si je vais dans mon élévation avant, ici, j'ai un gabarit d'exécution. OK, je clique. Mais si je voulais ajouter un gabarit, là présentement, je n'ai pas de gabarit pour les élévations. Si je vais voir dans ici mes types de vues, j'en ai pas. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux venir créer un gabarit depuis la vue en cours. Je vais l'appeler exécution élévation. Et à ce moment-là, vous voyez que j'ai pour le type de vue d'élévation une exécution élévation et ça serait parfait. On va dire que mon gabarit, c'est excellent comme ça. Vous voyez que mon gabarit a des ombrages. Si je voulais les enlever, ici, je peux parce que mon gabarit n'est pas encore placé. Je vais le mettre. Et si je voulais les changer maintenant, je ne peux plus parce que c'est à l'intérieur du gabarit. Si je voulais créer une vue de présentation de cette même vue-là, qu'est-ce que je ferais? C'est que je viendrais dans mes vues
C'est la même chose qu'en plan, en fait. Je viendrai dans mes vues d'élévation, je viendrai dupliquer ma vue ici avec le bouton de droite, faire dupliquer la vue, dupliquer avec les détails. Je viendrai la renommer pour être sûr d'avoir ma vue de présentation. Je vais mettre présentation avant. OK. Et à ce moment-là, ici, j'ai ma vue de présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un gabarit de présentation en enlevant tout simplement le gabarit d'exécution ici. Je vais modifier cette vue-là en choisissant finalement d'avoir peut-être des couleurs uniformes ou à la limite même un réaliste, OK, comme celui-ci. Je pourrais aussi choisir, oh non, je vais laisser le niveau de détail élevé, ça me permet d'avoir mes portes et mes fenêtres et tout ça. Mais par contre, je vais aller modifier tout à l'heure tout ce qui est cote et éléments d'inclinaison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon gabarit en créant un gabarit de plafond en cours. Je vais écrire présentation, élévation. Je vais faire OK. Et après ça, ben, je peux venir le modifier. Comme là, je veux modifier les annotations. Je vais venir enlever finalement tout ce qui est les cotes. J'en veux plus. Je veux pas non plus les cotes d'inclinaison. Je les veux pas non plus. Je vais faire OK, OK. Et je vais venir appliquer le gabarit de présentation. Je vais faire OK. Automatiquement, ils disparaissent. J'ai encore mes quadrillages. Je pourrais retourner modifier en cliquant ici sur mon gabarit de vue. Je retourne modifier mon élément de présentation en allant dans Annotation et je retourne plus bas décocher mes quadrillages. Je vais faire OK. OK. Automatiquement, les quadrillages vont disparaître dans ma vue de présentation. Par contre, je vais laisser mes niveaux parce que même en présentation, ça peut être intéressant d'avoir les niveaux. Tout dépendant de ce qui vous est demandé là, par votre professeur dans votre TP, vous allez ou non les laisser apparaître ou disparaître. Et c'est ça. Je pense que vous avez actuellement tout en main pour faire les gabarits. Vous allez voir dans le TP3 qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qu'on veut. C'est toujours défini un peu sous le format comme dans le TP2. Là. On va dire ici qu'est-ce qu'on a besoin pour chacune des vues. Et va falloir que vous mettiez ces éléments-là dans le gabarit. Par exemple, ligne cachée, vue de détail faible, ombre activée. Ça va être défini dans votre gabarit. Pour les vues d'exécution, ce ne sera pas les mêmes gabarits que les vues de présentation. J'espère que ça vous a aidé un peu. Merci. Bonne journée.